Salut, j'espère que tu vas bien et on reprend aujourd'hui avec un livre, c'est celui de Rory Sutherland et qui s'appelle Alchemy. Rory Sutherland, c'est le co-président de Ogilvy, une des 5 plus grandes agences de publicité au monde, donc au Royaume-Uni. Et donc il a écrit ce livre pour critiquer un petit peu tout ce qui est rationnel, puisqu'il explique, et on verra dans plusieurs exemples, que on ne fait pas des choix rationnellement. On a vu ça déjà par le passé. Il prend pour exemple le GPS qui nous aide à faire un trajet rapidement. Mais en fait, lui, s'il veut faire un trajet plus sûr, parce qu'il explique par exemple que pour se rendre à l'aéroport, il préfère prendre une route qui prend un peu plus de temps, mais il est sûr qu'il n'y aura pas d'accident dessus et il pourra toujours arriver à l'heure. Voilà, c'est un des exemples. Ça peut être pour faire du tourisme. On n'a pas envie d'être rapide. On veut prendre des jolies routes. Et dans ce cas, le GPS ne sert pas. Donc ça, c'est son premier exemple. Ensuite, qu'est-ce il nous parle de quelque chose qui est assez intéressant, c'est que on va pas juger des performances du produit on va utiliser vraiment par rapport à ses performances, mais plutôt par rapport à son apparence. Par exemple, lorsque tu prends un avion, enfin un vol, eh bien tu vas plutôt juger la qualité de ton vol à je sais pas, au sandwich qu'on va te servir, c'est son exemple, hein, au concombre parce que c'est en anglais, plutôt que la qualité des moteurs ou j'en sais rien, quelque chose qui a vraiment une importance pendant le vol. Pareil, si tu vas à l'hôpital, as plus de chances d'être mécontent. C'était une étude qui a été menée en Angleterre. Donc du coup, tu as plus de chances d'être mécontent si la zone d'accueil est négligée et indépendamment de la qualité de l'opération. C'est assez intéressant de noter ça. Et ensuite, le dernier truc qui met en exergue et qui me semble intéressant, c'est toujours poser des questions bêtes. Par exemple, lui, pardon, il travaillait avec une entreprise ferroviaire anglaise et pour laquelle il s'agissait d'améliorer le, le confort des passagers pour qu'ils aient une meilleure expérience client, si tu veux. Et donc, en général, les questions tournent autour de est-ce qu'on peut rajouter des sièges, etc. Est-ce qu'on peut faire aller le train plus vite? Et lui, il s'est dit, mais en fait, est-ce que les gens qui sont debout, ils sont vraiment plus malheureux que ceux qui sont assis? Si oui, pourquoi? Pourquoi? Est-ce que ça peut être parce que ils sont fatigués, ils doivent se tenir debout, ils doivent tenir un équilibre? Est-ce que c'est pas parce que du coup ils doivent se tenir à une barre et ils se salissent la main ou ils peuvent plus lire en même temps parce qu'ils doivent se tenir ou bien parce que ils ont payé, ils estiment qu'ils devraient être assis ou bien parce que ils ont peur de se faire voler s'ils sont debout et qu'ils doivent poser leur sac. Tu vois, il y a plein de questionnements qui se soulèvent. Mais du coup, il se dit, ok, peut-être que finalement, c'est pas parce ils sont fatigués, mais c'est peut-être parce qu'ils perdent en confort. Est-ce qu'on peut créer des espaces avec un porte-gobelet pour que le mec qui est debout, il puisse poser son gobelet, des charges USB pour qu'il puisse voilà, mettre son téléphone à charger. Et là, du coup, tout le monde y gagne. Le passager, il a l'impression d'avoir une place VIP finalement. Et le, la personne qui vend les tickets peut faire entrer plus de monde. Voilà, c'est intéressant de pouvoir retourner la question et trouver l'avantage pour tout le monde. On continuera demain avec un autre épisode de Rory Sutherland. En tout cas, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée en tout cas, et à bientôt. Ciao.